des projets communs. Grégory Volokin, on vous retrouve à New York en duplex, le président de Mescard Financial Services. Vu du côté américain, vu de General Motors, et Xavier Robert le disait assez clairement, General Motors ne gagne plus d'argent avec Opel en Europe depuis des années maintenant. On comprend effectivement qu'ils aient envie de se débarrasser, entre guillemets, de cette division européenne. Absolument, parce qu'en fait, ils avaient espéré, General Motors avait espéré qu'en 2016, finalement, la division européenne ne perdrait plus d'argent. C'était leur prévision. Et en fait, comme on le disait précédemment, ils ont perdu 300 millions de dollars. Pourquoi? En fait, surtout à cause du vote sur le Brexit, qui a fait baisser la livre sterling de 15% par rapport au dollar. Et comme Vauxhall est produit et vendu en livre sterling, ça a provoqué cette perte pour les Américains. Donc non, les Américains seraient très contents de pouvoir fermer ce chapitre. Je pense qu'ils ont déjà perdu vraiment cette fois l'espoir d'être rentables en Europe avec ces deux marques Opel et Vauxhall. Vous regardez le titre Peugeot en hausse de 4%. On peut dire la même chose du titre General Motors ce matin. Les actionnaires américains seraient très très heureux de cette opération si elle se fait. Et en plus, ils ont beaucoup de peine à prononcer le nom Peugeot ce matin. J'entendais beaucoup de Peugeot, ce qui est peut-être une bonne façon de tourner une page qui n'était peut-être pas idéale dans l'histoire de General Motors. Bon, on suivra ça effectivement, et à ce stade, effectivement, les deux groupes confirment qu'il n'existe aucune certitude sur la conclusion d'un éventuel accord. De groupes qui se connaissent bien et qui discutent de tout, et notamment de ces éventualités stratégiques d'une cession pure et simple de la division européenne de GM, donc la marque Opel bien sûr, la marque Vauxhall également au Royaume-Uni, à Peugeot, au groupe PSA Peugeot Citroën. Yves, je sais que vous êtes un peu contraint dans votre communication à ce sujet, Grégory, on peut le dire d'un mot, hein, mais on devait avoir une fusion entre deux géants de l'assurance santé aux États-Unis, fusion rendue très très compliquée par justement le régulateur et la justice américaine, et finalement cette fusion n'aura pas lieu. Donc c'était entre Aetna et Humana que les discussions avaient lieu, une opération quand même à près de 37 milliards de dollars qui finalement ne se fera pas pour des questions de réglementation et de régulation, Grégory. Oui, mais c'est pas une surprise en fait. On attendait vraiment que cette fusion soit bloquée et abandonnée. C'est clair que le secteur des assurances santé, avec la remise en question actuellement de Obamacare, est un secteur très 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 difficile à naviguer, et que la dernière des choses que les régulateurs voudraient, c'est d'avoir tout d'un coup en face d'eux un seul interlocuteur qui puisse en gros faire le marché et imposer ses prix. Donc ils veulent garder un marché de l'assurance ouvert avec un assez grand nombre quand même de grandes compagnies d'assurance santé aux États-Unis, et comme je vous le disais, c'était attendu, disons, que cette fusion échoue. Bon, et puis dans l'actualité également, qui fait les titres aujourd'hui, et notamment pour les investisseurs. Alors, si vous ne connaissez pas PewDiePie, ne vous inquiétez pas, sans doute que vos enfants ou les plus jeunes connaissent. C'est le YouTuber le plus célèbre au monde, en tout cas le plus suivi au monde. Grégory, je crois 50 millions de personnes au moins qui doivent le suivre sur YouTube. Il est suédois d'origine, ce jeune PewDiePie, et visiblement, alors il pose un peu problème à Disney. C'est ce qui a été révélé par le Wall Street Journal. Il avait un accord et un deal, un business avec Disney, et Disney décide de se séparer donc de ce YouTuber PewDiePie. Oui, en fait, Disney, à travers un studio de production qui s'appelle Maker, dans lequel Disney a une majorité, produisait les vidéos de PewDiePie qui après étaient diffusées, comme vous le disiez, sur YouTube. Alors il a un sens de l'humour peut-être extrêmement caustique, mais qui malheureusement trop souvent utilisait des emblèmes nazis, la figure de Hitler. C'est pas du très bon goût. Ça peut passer une fois, mais ça a été en fait 11 fois utilisé par PewDiePie, ces références au nazisme depuis l'été, et je crois que ça fait un peu déborder le vase pour Disney, donc qui se sépare de ce PewDiePie. Mais il faut savoir en fait que, comme vous le disiez, si les adultes ne le connaissent pas tellement, mais quand vous parlez à un adolescent, mon fils par exemple, pour lui c'est la plus grande vedette au monde, et plus de 50 millions de suiveurs sur YouTube. Mettez ça en parallèle avec le million de suiveurs de Donald Trump sur Twitter, et vous verrez qui est le plus fameux.
Il a gagné près de 15 millions de dollars en 2016, PewDiePie, il y a 27 ans, je crois. Donc voilà pour le YouTuber le plus célèbre du monde, voilà, qui désormais va devoir faire sans Disney pour son business. Et puis un dernier mot, Grégory, là aussi c'est intéressant comme développement du côté d'Amazon, qui se lance dans le service de vidéoconférence, donc à utilisation professionnelle, j'imagine, au sein des entreprises, pour aller concurrencer des groupes qui sont déjà bien établis sur ce secteur-là. Et oui, et pas des moindres, puisqu'en fait ils vont concurrencer Microsoft. Vous savez, Microsoft possède Skype, et ils vont concurrencer Cisco, qui possède Webex. Et comme d'habitude, Amazon arrive avec un avantage prix extrêmement important, puisqu'ils vont déjà offrir ce service gratuit. De toute façon, vous pourrez faire du vidéoconférence sur votre téléphone gratuitement. Et si vous avez un grand nombre de personnes qui se connectent, à partir de 100 personnes, il faudra payer un abonnement de $15 par mois. Tout ça, c'est très très bon marché. Et une fois de plus, on peut toujours imaginer que Amazon, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils rentrent, à cause du volume qu'ils vont avoir, à cause de leur position dans le cloud, évidemment, va devenir tôt ou tard un leader de ce domaine du vidéoconferencing. Ça posera problème, certainement encore plus pour un Cisco qui monétisait vraiment Webex que pour Microsoft. Comme vous le savez, Skype est relativement offert gratuitement. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous chaque après-midi en duplex depuis New York, le président de Mescar.